La louange, oui, il est dit dans la parole de Dieu. Je rappelle encore aux enfants de Dieu, prenez pour nous la parole de Dieu. Je rappelle aux enfants de Dieu que dans Somme 33, lisez pour nous Somme 33, versets 1 et 2. Somme chapitre 33, versets 1 et 2. Somme chapitre 33, nous lisons le verset 1 et le verset 2. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire manifester sa joie dans la parole que Dieu a dit. Mais on ne peut pas manifester sa joie dans le désordre ou dans l'injustice. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Oui. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Faites retentir vos instruments et vos voix. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes toi. Donc, nous pouvons passer le temps à chanter comme nous chantons, à louer comme nous louons, et que cela ne soit pas agréé dans le ciel. Tout simplement pourquoi? Parce que nos vies ne reflètent pas ce que nous chantons. Que ce soit dans la chanson, dans la louange. Alors, pendant qu'on chante des cantiques, si tu constates que ta vie n'est pas ce que c'était cantique, déclare, ne chante plus, abaisse-toi devant ton Créateur et dis-lui, j'ai péché contre toi. La louange que j'entends, le cantique là, ça me reprend. Je te demande pardon avant de continuer avec ton Dieu. Parce que la louange sied aux hommes droits. C'est ce qu'il faut déjà connaître pour louer Dieu jusqu'à ce que la louange là arrive à l'Éternel pour les enfants de Dieu. Parce que, bien aimé, il y a là-dehors beaucoup de choses. Beaucoup de serviteurs qui peuvent vous laisser servir comme vous voulez. Mais on ne sert pas Dieu, je vous rappelle tous les jours, on ne sert pas Dieu comme on veut. On sert Dieu comme Dieu veut. C'est pas à Dieu à obéir à la créature, mais c'est à la créature d'obéir au Créateur. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Somme 119. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Oui, si vous pouvez dire pour nous, Somme 119, je crois à partir du verset, lisez, à partir du verset 15. Somme 119 à partir du verset 15. À partir du verset 9, autant pour moi, oui, que Dieu soit béni. Somme 119. Nous commençons au verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Comment le jeune homme peut rendre son sentier pur en se dirigeant tout simplement d'après la parole de Dieu, en faisant la volonté de Dieu selon la parole de Dieu écrite. Voilà comment l'homme doit rendre son sentier pur devant Dieu. Alors, nous prenons ce matin rapidement, alors, bien-aimés, le livre de Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 1, nous lisons du verset 1er au verset 3. Il est écrit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Bien-aimé, il s'agit d'attester et de rendre témoignage
De qui? De tout ce qu'il a vu et entendu de Jésus-Christ. Ici, chez ces gens. Oui, on continue jusqu'au verset 3. Au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Heureux ceux qui lisent. Le jeune homme ne peut pas diriger sa vie d'après la parole de Dieu sans lire la parole de Dieu. Sans lire la parole de Dieu. Déjà dans Somme 1, il est indiqué là que, bien aimé, vous deviez lire jour et nuit. Pour ainsi avoir la connaissance de faire tout ce que Dieu a recommandé par sa parole. Le jeune homme doit rendre son sentier pur. Et le jeune homme, rendant son sentier pur, doit méditer, doit lire la parole de Dieu. Bien aimé, se retrouver à l'église, à l'assemblée, n'est que complémentaire. Ceux qui craignent l'Éternel sont dans la parole de l'Éternel. Ça, c'est Jean 8, 47. Et je vous rappelle ça tous les jours. Ceux qui craignent Dieu, ils lisent la parole de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu. Et ils règlent leurs actions d'après la parole de Dieu. Alors, ici, heureux ceux qui lisent. Heureux ceux qui entendent. Heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Si tu ne lis pas, ce n'est pas le pasteur qui va lire pour toi. Alors, tu peux connaître des difficultés à la fois. Tu peux ne pas connaître ce que la parole de Dieu appelle dans 1 Jean l'antéchrist et les faux serviteurs. Un faux serviteur, un faux envoyé. Bien-aimé, c'est celui-là qui parle de lui-même, qui ne porte pas le message que Dieu lui a envoyé d'aller porter au peuple. Il dit ce qu'il pense. Il interprète comme il veut. Mais on n'interprète pas. La parole de Dieu, l'homme n'interprète pas à sa façon et à sa manière. La parole de Dieu s'explique en elle-même. Le Seigneur dit, si vous ne devenez comme des tout petits enfants, quand tu lis là, comprends comme c'est écrit. Comprends comme c'est écrit. Et alors, à un autre niveau, pour ceux dont le Seigneur dit dans le livre de Romains 8, qui ont reçu le Saint-Esprit, elle est là tout simplement pour vous aider encore à mieux comprendre. À mieux comprendre. Or, si vous laissez de rechercher des choses dont Dieu a promis pour vous aider à la parole, pour courir après les hommes, après vous allez vous plaindre. Après, vous allez ainsi chercher Dieu. Vous époumonez à chercher Dieu sans rencontrer Dieu. Cherchez Dieu sans rencontrer Dieu. Et je dis toujours aux enfants de Dieu, comme c'est écrit dans Actes 17, 24, l'apôtre Paul dit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Si vous donnez rendez-vous avec lui à l'église, c'est là où vous allez le rencontrer, vous vous trompez. Il est omniscient et omnipotent. Dieu, il se trouve partout. Partout. C'est la raison pour laquelle, sache que ce que tu fais et que tu crois que c'est en cachette là, il y a quelqu'un qui te voit. Celui qui te voit, c'est Jésus. Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Il a payé le prix pour amener à la vie ceux qui obéiront à sa parole. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte ce matin, si tu aimes Dieu, lis la parole de Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, lis la parole de Dieu. Amen. Oui, mes bien-aimés, je vous ramène cette fois-ci dans le livre de 1 Jean 2, pour ceux qui aiment Dieu. Bon voilà, je vais vous faire lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Si nous aimons Dieu, nous allons parler dans la parole de Dieu. Nous ne parlerons pas de nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas, mais nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié qui donne la vie à tout être qui accepte sa parole. Amen. Et c'est la vérité qui reste cachée aujourd'hui au monde. On se retrouve un peu, on danse un peu, on raquette un peu l'argent et puis le tout est joué. Bien-aimé, Jésus-Christ apparu pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, là,
c'est caché dans la parole. La vie éternelle est cachée dans la parole. Amen. Amen. Oui, nous lisons 1 Jean 2 à partir du premier verset. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Petits enfants, il parle, il vous écrit afin que vous ne péchiez point. Or, pour connaître ce que c'est que le péché, vous devez lire la parole. Vous devez connaître dans la parole. Vous devez lire la parole. Petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Un enfant de Dieu, pour connaître ce que c'est que le péché, doit lire la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai toujours dit ici, le peuple d'Israël, quand Dieu les a sortis de l'Égypte, ils ne connaissaient pas ce que c'est que péché et quoi que ce soit. Mais c'est quand l'Éternel les sort là, il arrive, bien aimé, après la traversée de la mer Rouge, il les conduit à un endroit, il dit, écoutez, pour que vous continuez, voici ce que vous deviez faire. Voici ce que vous deviez faire. Voici ce que vous deviez faire. La traversée de la mer Rouge pour vous quitter le monde à la maison de Dieu. Et vous entrez dans la maison de Dieu, vous deviez vous asseoir maintenant et prendre acte de ce que Dieu voudrait que vous fassiez pour lui être agréable. Prendre acte. Je rappelle toujours aux enfants de Dieu que acte des apôtres, c'est-à-dire des actes qu'ils ont posés, ça reste écrit. C'est pourquoi on parle de actes des apôtres. Leurs actes, leurs actions, après la mission que le Seigneur leur a donnée. La mission que le Seigneur leur a donnée, ces actes-là sont restés et sont écrits. C'est pourquoi on parle des actes des apôtres. Leurs actes posés. Leurs actions restent écrites. Toi aussi, lorsque tu deviens enfant de Dieu, il faut que dès que tu entres dans la maison de Dieu, les apôtres que le Seigneur a choisis, tu prends connaissance de leurs actes. Leurs actes deviennent désormais des actes. L'acte des apôtres devient désormais des actes. C'est comme ça que tu dois te conduire pour être agréable à Dieu. Quand tu vas te conduire, d'après la conduite des apôtres, bien aimé, là-dedans, tu vas comprendre ce que c'est que le péché. Tu vas comprendre ce que c'est que la sanctification. Tu vas comprendre ce que c'est que louer Dieu. Tu vas comprendre ce que c'est que aimer Dieu. Tu vas comprendre ce que c'est que servir Dieu. Tu vas comprendre ce que c'est que se baptiser. Tu vas comprendre ce que c'est que la vie éternelle. Tout ça, c'est dans la parole. Et il a été dit dans le livre de 1 Jean, toujours 1 Jean 1, ce que les apôtres ont vu, ce qu'ils ont touché. Bien aimé, prière de lire avant de retourner dans Acte 1, à partir de verset 1. Pardon, autant pour moi, 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 1, nous commençons au verset 1. J'ai parlé de actes jusqu'à les actes sont calés dans ma bouche. Oui, on continue. 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Les apôtres rendent ainsi témoignage et ils présentent la vie éternelle qui était auprès du Père et qui leur a été manifestée. Ils ont reçu la mission de porter ce message dans toutes les nations du monde, auxquelles aujourd'hui, très peu dans les églises parlaient des apôtres. Mais on vous fait voir seulement Dieu est bon et on fait voir ses bénédictions et tout ce qu'on peut aimer et convoiter dans le monde. On vous fait voir seulement que c'est possible quand vous acceptez Dieu. J'ai expérimenté quelque chose. Depuis que vous mettez maintenant la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, moi-même je cherche à voir.
et à comprendre. J'ai vu un homme de Dieu qui parle de Dieu. J'écoute sa prédication. Il finit la prédication sans prononcer le nom de Jésus. J'ai écouté. Il parlait toujours des bienfaits de Dieu dans vos vies et ce qu'il peut vous donner. Sans parler que Jésus a souffert. Sans dire au peuple que Jésus a souffert et que c'est en son nom que la repentance et le pardon des péchés est donné à toutes les nations. Pour ceux qui doivent accepter et servir et craindre Dieu, on doit comprendre que c'est dans le nom de Jésus-Christ. Il ne recadre pas la prédication dans le nom de Jésus-Christ. Et alors, par là, je détecte moi-même. J'arrive à identifier ce que le Seigneur me parle de antéchrist. Ce sont des gens qui portent, soi-disant, le message de Dieu, régnant le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Et pour cela, j'exhorte les enfants de Dieu de lire. Quand vous allez lire, ces choses devaient vous arriver. Et c'est même arrivé aux autres. Quand vous entendez qu'on doit chasser les esprits, la pensée des gens est focalisée sur les esprits. Vraiment, je ne viens pas dans la maison de Dieu prêcher les esprits. Mais je sais seulement une seule chose que dans Marc 16, le Seigneur m'a dit qu'il m'a donné le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Si le démon ne se manifeste pas, je viens prêcher le démon. Je ne viens pas prêcher les démons. Il se manifeste, je le chasse au nom de Jésus. Amen. Il ne se manifeste pas, je ne le cherche pas. Le Seigneur a repris les disciples dans Marc 10, dans Luc 10 autant pour moi. Ils ont été en mission. Ils retournent de la mission, ils se réjouissent, disant au Seigneur, même les esprits nous ont été soumis. Le Seigneur leur a dit, vous êtes des insensés. Efforcez-vous que vos noms soient trouvés inscrits dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Ça c'est Luc 10. Pour ceux qui veulent rechercher, Luc 10, à partir du verset même 17, vous allez comprendre le message là. Rechercher le royaume des cieux consiste à lire et à faire ce que Dieu a dit. Vous avez reçu, c'est le Seigneur qui les a donné le pouvoir d'aller dominer sur les esprits. Mais il est dit de ne pas se concentrer à ce pouvoir qu'il a délégué pour eux que les esprits se soumettent. Mais de ranger leur vie, de ranger leur vie selon la parole pour avoir part dans le royaume. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, pendant que le peuple d'Israël sera nombreux comme le sable de la mer, par la suite un tout petit peu sera sauvé. Dans Matthieu 24, alors, beaucoup diront, il est ici, il est là. C'est lui le Seigneur, c'est lui Dieu. Mais ne verront pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils honorent Dieu de bouche, mais le cœur très loin de Dieu. On parle de Dieu sans ramener la pensée des gens, conformément à la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10. Sans ramener les pensées des gens, que ce soit captivé dans la parole. Si vous parlez de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, bien aimé, vous ne faites pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Ça ne peut pas, en ce moment-ci, dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, on va connaître le jour. On va connaître le jour. Le royaume là, ça va vous échapper. Le royaume là consiste à marcher comme lui-même il a marché. Oui, on continue. Continuons dans 1 Jean 1, verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Vous comprenez la conduite des apôtres, dont je vous parlais des actes des apôtres. Leurs actes ici, il dit, nous vous annonçons ce que nous avons vu, ce que nous avons
avons touché, ce que nous avons vécu, nous vous transmettons, afin que vous meniez aussi la vie comme cela, pour être aussi agréable à Dieu. Ils n'ont pas caché. C'est ça les actions des apôtres. Et si, bien aimés, conformément à la parole, au message qu'ils ont reçu, si aujourd'hui nous changeons, ou encore on parle d'un Dieu comme un Dieu étranger, autant pour moi, comme un Dieu étranger, alors c'est la confusion qui nous attend. Marchons comme ils ont marché. Ils transmettent ce qu'ils ont reçu. Et c'est ça qui a donné la vie aux apôtres. Bien aimé, je prie le Seigneur qui me donne la possibilité de marcher sur les pieds des apôtres. S'ils sont entrés en enfer, c'est que je vais entrer avec eux. Parce que Dieu a approuvé leur conduite. Je suis convaincu, l'apôtre Paul, que j'aime aussi tant, que Dieu a mandaté pour nous, païens, rejetés. Alors, bien aimé, je connais la fin de sa vie, conformément à sa parole, dans le livre de Hébreux 13, 8. À partir du verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous d'eux. Mais ce souvenir-là, c'est où? C'est superficiel, c'est écrit. Le souvenir reste écrit. La vie de l'apôtre Paul, tout entier, écrit. Je connais la fin de sa vie. Le vieillard, quand il dit, je sais que, dans le livre de Timothée, je sais que le moment de mon départ arrive. Amen. Je sais que le moment de mon départ approche. Mais il donne des instructions à Timothée. Sache depuis, dès ton enfance, tu as appris les saintes lettres. C'est ça? Vous voyez, il pousse Timothée à la parole. Il pousse Timothée à la parole. Bien-aimé, si un serviteur de Dieu ne vous pousse pas de lire la parole de Dieu, c'est qu'il se sert lui-même. Ce n'est pas Dieu qui sert. C'est qu'il se sert. Ce n'est pas Dieu qui sert. Amen. Il n'est pas au service de Dieu. Il est à son service. Il est dans son entreprise. Il est dans son entreprise. Il n'est pas au service de Dieu. On doit, si tu es l'enfant du frère Bertrand, je dis, viens, voici ton père. C'est pas ça? Les hommes de Dieu doivent prendre la main des enfants de Dieu et donner au Père. Donner au Seigneur. Donner au supérieur. On ne prend pas la main pour arrêter. Le rôle des hommes de Dieu, c'est d'orienter le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Ce n'est pas de faire des enfants de Dieu le chant. C'est d'orienter le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. J'ai toujours coutume de dire, je n'ai jamais vu un homme de Dieu enfoiré. Un homme de Dieu qui est choisi par Dieu. Que Dieu l'a choisi. Je lis dans son transet, il ne commande pas sa nourriture. Dieu dispose sa nourriture. La loi, le livre de la loi dont on parle de la dîme, alors Dieu, les souverains sacrificateurs ne sortaient pas du temple. Et c'était la raison pour laquelle Dieu imposait alors un dixième du revenu du peuple qui n'est pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui pour vous c'est l'argent. Qui n'est pas l'argent. Que tu dois venir. Ça peut être l'argent, ça peut être ton macabo que tu cultives au champ. Que tu dois venir en mangeant, tu donnes pour l'homme de Dieu parce qu'il ne travaille pas. Mais vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Je n'ai pas vu un apôtre quémander. L'apôtre Paul dit qu'il ne fait pas de ces sujets une gloire pour lui. Il ne parle pas pour le clamer. Tant pis pour ceux qui réclament.
Il ne parle pas pour réclamer de l'argent. Mais il était un faiseur de tentes. Ce que je retiens de lui, c'est qu'il prêchait l'évangile, il voyageait beaucoup pour l'œuvre de Dieu, il travaillait de ses propres mains. Il pourvoyait même aux besoins de ceux avec qui il se déplaçait pour le service de Dieu. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu attendent que les enfants de Dieu tombent dans le péché, il lui dit le montant qu'il va lui donner, il prie pour que le péché disparaisse. Abomination. Abomination. Bien-aimé, tu dois te réjouir un peu devant lui pour ce moment-là. Mais sache que ton péché reste attaché sur toi. C'est collé. Si vous pensez que le pardon des péchés s'obtient à prix d'argent, vous mentez. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Et ça a un processus pour atteindre le pardon. Il y a un cheminement auquel on ne doit pas déjouer le cheminement pour le pardon. Ce n'est pas à prix d'argent. Je vous exhorte, ce n'est pas à prix d'argent. Quand je vois un enfant de Dieu qui s'habitue dans le péché, là, moi-même je me méfie. Hein. Quand il vient trop à côté de moi, là, quand il vient souvent, là, je vais souvent le fuir. J'ai péché. Je te vois venir. Hein. Tu veux m'amener où? Tu as péché, c'est la chanson, c'est la louange. Je sais une seule chose, dans le livre d'Apocalypse 22, que ceux qui se sanctifient se sanctifient, que ceux qui pêchent continuent à payer. Laissez-moi tranquille, servir mon Dieu.